Shalom, shalom, shalom à vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom au vase d'honneur. Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ de partout à travers le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à tous les ministres de Dieu que nous suivons de partout à travers le monde. Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ. Vous êtes nombreux. Shalom. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous disons shalom dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Vous tous qui êtes fatigués. La Bible dit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux et lui prendra soin de nous. Shalom à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à Maman Françoise. Shalom à Robin depuis Rotterdam. Shalom à l'ancien Edgar. Shalom à Maman Laetitia. Shalom à ma charmante épouse, Maman Annick. Shalom à Maman Niclette. Maman sociale, Jolie Choco. Shalom à toi, ma soeur. Shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez. Shalom à tous nos bien-aimés qui se sont connectés. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur Dieu, le Dieu que nous servons, c'est pas seulement un Dieu qui frappe. Il n'est pas seulement un Dieu qui punit, mais il est aussi un Dieu qui fait du bien. C'est pourquoi sa punition va jusqu'à 4 générations, mais il use de sa bonté jusqu'à 10 générations. Aujourd'hui, que le Seigneur te fasse du bien. Aujourd'hui, j'ai pris que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je suis en train de dire à quelqu'un que aujourd'hui, reçois cette parole, c'est ton jour. Oh, reçois cette parole. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. Dis, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que tu me visites. Dis que, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, j'aimerais que tu me visites. J'aimerais, Seigneur, aujourd'hui, trop, c'est trop. Ah, que le Seigneur nous élève autant d'années que nous avons été humiliés. Que Dieu vous élève autant d'années que vous avez été humiliés. Qu'il vous élève. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'il veille sur les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Oh bien-aimé, je suis très heureux ce soir. Je suis très heureux ce soir parce que une sœur m'a appelé. Elle était pressée, très pressée de partager avec moi ce que le Seigneur venait de faire pour elle. Ce que le Seigneur venait de lui montrer. Oh bien-aimé, Dieu est très bon. C'est un témoignage qui me pousse, qui me donne encore l'envie de servir le Seigneur. J'ai parlé avec la sœur il n'y a pas longtemps. C'est une sœur qui nous suit. Elle prie avec nous depuis un certain moment. D'ailleurs, elle a commencé à prier avec nous depuis l'enseignement sur les nettoyages spirituels. Elle n'a pas assisté aux enseignements sur les liens générationnels, les malédictions générationnelles. Non, il n'a pas assisté à tout cela. Nous avions dit de parler au téléphone. Nous avions parlé. Je lui ai dit, fais ça, fais ceci. Parle à Dieu. Regarde les sujets qu'il faut donner au Seigneur. Parle à Dieu. Pose la question à Dieu. Elle était surprise, elle a appelé au téléphone, trop pressée. Évangéliste, c'est aujourd'hui même. Elle dormait pendant la journée. Elle dit, je voyais ça comme si c'était à la télévision. La question qu'elle a demandé, Dieu a montré, elle dit, je voyais ça comme dans une télévision. Ah, bien-aimé, que Dieu nous fasse du bien. Aujourd'hui, c'est aussi ton jour. Comme Dieu est en train de... Il a déjà commencé à visiter. Je prie qu'aujourd'hui, que ce soir, le Seigneur te visite aussi. Quand tu seras en train de dormir, que le Seigneur te visite, qu'il vienne te montrer, parce que c'est un Dieu vivant. Le Saint-Esprit est une personne. Parle à ton Dieu. Tu verras, il te répondra. Shalom à tous nos bien-aimés. Shalom à notre grand frère. L'homme de Dieu, Gilles, il nous suit depuis les États-Unis d'Amérique. Shalom à Mamie Dorcas. Shalom à Negui. Shalom à toi.
Négui, shalom. Bien-aimé, Dieu est bon. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'aujourd'hui c'est ton jour. Moi, j'avais juste parlé. J'ai juste donné des directives. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui les fait. Le reste, c'est Dieu qui va les faire. C'est pourquoi sois attentif. Notre thème est la prière des héros, le caractère d'un héros. Aujourd'hui, je vais te parler du caractère d'un héros. Comment un héros doit se comporter. Comment un héros doit se comporter. Nous avons dans la Bible beaucoup d'exemples. Abraham, c'est un héros. Nous avons des Job. Nous avons même des Esther. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Sois un héros. Aie les comportements et les caractères des héros. Tu vas bien marcher avec Dieu. Sois un héros, tu marcheras bien avec Dieu. Regardez quand le Seigneur est venu parler à Gédéon, il l'appelle vaillant héros. C'est comme ça que Dieu nous voit. Or, Gédéon était impuissant. Les Madianites venaient tout le temps piller et détruire son pays. Ils venaient tout le temps piller tout ce qu'ils avaient comme élevage, tout ce qu'ils faisaient dans les champs. Ils pillaient. Et ils fouillaient, Israël fouillait devant les Madianites. Mais l'ange de l'Éternel descend, il appelle Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, moi vaillant héros, Seigneur, moi vaillant héros. Mon peuple est détruit, tout le temps on nous vole des choses. Les Madianites nous détruisent, vous m'appelez vaillant héros. C'est comme ça que Dieu te voit. Gédéon ne savait pas que le Seigneur lui-même allait combattre à sa place. Ah non, bien-aimé, c'est pourquoi je te demande d'avoir les caractères d'un héros. Les problèmes, ce ne sont pas les liens. Les problèmes, ce ne sont pas les malédictions. Mais les problèmes, c'est être juste en communion avec le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, quand Jean-Baptiste a perdu espoir. Jean-Baptiste a dit, mais est-ce? Or, c'est Jean-Baptiste qui présente l'agneau. C'est lui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le même présentateur a des doutes. Il est emprisonné par Hérode. Il dit, est-ce que c'est lui? Est-ce que j'ai commis une erreur? Allez demander, allez vérifier. Est-ce que c'est lui, le Dieu qu'on attendait, ou il faut attendre un autre? Il dit, dites-lui que les aveugles voient. Il dit à Jean-Baptiste que les aveugles voient. Les sourds, les muets, les sourds entendent, les muets parlent. Dites qu'il y a des morts sont ressuscités, toutes sortes de maladies. Non, le Seigneur a répondu comme ça. Allez juste parler à Jean-Baptiste de mes œuvres, parce que mes œuvres parlent à ma place. Oh, que Dieu nous fasse du bien, nous allons prier. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Shalom à Tatiana Lucas. Shalom à Maman Awa. N'hésitez pas d'inviter. Bien-aimé, n'hésite pas de partager la vidéo. Le Seigneur va faire du bien. La Bible dit que, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. L'apôtre Jacques nous dit, ne vous limitez pas seulement à écouter la parole, mais il faut aussi la pratiquer. La pratiquer, c'est aussi vivre ce que la parole dit. Donc, là où le Seigneur a guéri, il faut qu'il y ait aussi des guérisons. Tous les ministères de notre Seigneur Jésus, dans tout ce ministère, Jésus n'a fait que guérir. Il n'opérait que des miracles. Donc, à un certain moment, après avoir enseigné, après avoir étudié, c'est aussi bien de vivre maintenant comment le Seigneur brise les liens. C'est aussi bien de vivre maintenant l'épanouissement. Vivre la guérison. Prier. Déclarer des paroles. Donc, ce soir, Dieu va nous faire du bien. C'est une prière spéciale. Aujourd'hui, nous allons beaucoup déclarer. Nous allons prier pour des malades. Nous allons prier pour des cas difficiles. Je suis en train de dire ceci. Je ne connais pas ton problème. Mais lorsque je vous demanderai de parler de vos cas difficiles. Je ne dis pas qu'il faut les écrire. Mais quand je vais dire maintenant, je prie pour des cas difficiles, des cas sans solution, des cas qui vous compliquent. Connectez-vous au Saint-Esprit. Connectez-vous au Saint-Esprit lorsque nous allons prier. Lorsque nous serons en train de prier sur les cas difficiles. S'il y a des gens dans vos familles qui sont malades, lorsque nous serons en train de prier, connectez-vous au Saint-Esprit.
Ce soir, j'aimerais prier avec des hommes et des femmes des foi. Ézéchias s'était tourné contre un mur. Il a prié, il a pleuré. Quand il faut pleurer, faisons-le. Shalom à maman Chantal. Shalom à maman Wa. Shalom à Grégoire. Grégoire, shalom à toi, bien-aimé Grégoire. Et bienvenue à ce live. Que Dieu vous bénisse. Maman Chantal, que Dieu te bénisse. Merci de partager le lien. Merci d'inviter aussi les autres. Parce que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Nous prions au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons dire merci à l'Éternel. Nous allons remercier notre Père pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons lui dire merci pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Nous prions tous au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Te dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Jésus, il n'y a pas un autre Dieu comparable à toi. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire ce que toi tu fais pour nous. Le véritable, le vrai, le juste, le Saint d'Israël. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci de nous avoir protégés. Merci parce que tu as permis que nous soyons encore une fois aujourd'hui comptés parmi des vivants. Nous savons comment aller au lit pour dormir, mais se réveiller relève celle de ta compétence. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci parce qu'il y en a qui sont morts. Nous ne sommes pas plus que ceux-là qui sont tombés ou qui sont morts aujourd'hui, mais nous vivons par ta grâce, sauvés par la grâce, et nous vivons aussi par ta grâce. Nous te disons merci parce que tu es bon, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux, précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Nous te disons merci, 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 merci infiniment. Merci à toi, les dieux de gloire. Bien-aimés, maintenant, nous allons prier pour la parole. Prions pour la parole. Demandons au Saint-Esprit de nous parler. Demandons à Dieu de nous parler à travers sa parole. Que Dieu nous oriente, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous fasse du bien. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons et nous bénissons ta parole. Nous bénissons aussi ce moment très précieux. Il est écrit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la bouche, ne sort pas de la bouche d'un homme, mais ce que nous entendons sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ta parole est claire. Ta parole libère. Ta parole délivre. Ta parole nourrit. Ta parole vivifie. Seigneur, parle-nous. Parle à ton peuple. Mets dans ma bouche des paroles qui vont toucher, des paroles qui vont transformer, des paroles qui vont recadrer, des paroles qui vont réconforter, des paroles qui vont faire du bien à quelqu'un. Parce qu'il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Merci. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés, shalom à vous tous et bienvenue à ce live. Shalom à la sœur Tatiana. Shalom à Maman Divine. Shalom à Maman Méline. Shalom à vous tous. Merci de partager le lien. Merci de partager le lien. Comme je l'ai dit tantôt, bien aimé, j'étais en train de dire que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui punit. Nous devons aussi beaucoup plus parler de l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement un Dieu qui punit, ne voyons pas toujours des malédictions partout, mais c'est aussi un Dieu qui fait du bien. C'est aussi un Dieu qui fait du bien. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Shalom à As de Dieu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Shalom à la sœur Niki Ngassia. Ne voyons pas toujours des malédictions. Ce soir, Dieu ne m'a pas envoyé parler juste de malédictions, mais Dieu m'envoie avec une parole qui vient réconforter, qui vient vivifier,
Une parole qui va réconforter, voulais-je dire. Une parole qui va donner du courage à quelqu'un qui a perdu espoir. Oh, bien-aimé, bien-aimé. Notre prière, notre thème est le caractère des héros. Un héros ou les héros ont toujours eu un caractère tout à fait différent des autres. C'est pourquoi on les appelle des héros. Prenez l'exemple de Job. Job, c'est Dieu qui a permis qu'il puisse passer dans ces déserts. Qui sait peut-être, vous êtes dans cet état-là parce qu'il y a une grande destinée. Dieu vous prépare avant d'entrer dans la terre promise. Oh non, Dieu n'a pas... Écoutez bien aimé, Israël, Jacob quand il est parti de Canaan vers l'Égypte, il avait pris un autre chemin que Dieu connaît bien. C'était les raccourcis. Mais pour que ses enfants retournent au Canaan, dans le pays qu'il avait promis à ses pères, Dieu choisit les chemins, un autre chemin, les chemins du désert. Pourquoi les déserts dans nos vies? Non, mais Dieu permet les déserts parce que il cherche à t'étailler. C'est dans les déserts, c'est là-bas où il leur a dit, je vous ai fait souffrir. C'est Dieu Yahweh qui dit cela. Il dit dans Nombre, j'ai oublié les passages, mais au moins, je vous donnerai les passages plus tard. Il a dit que je vous ai fait souffrir pour vous apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu choisit les déserts pour nous enseigner. Ah, Dieu a permis que tu puisses te retrouver dans cet état-là parce que il veut t'enseigner. Ceux qui sont appelés à des grandes destinées, ceux qui sont appelés à faire beaucoup, à relever des grands défis, doivent aussi passer par les déserts. Non, il n'y a pas d'élévation sans désert, bien-aimé. Il n'y en a pas. Christ, même pour qu'il soit élevé, il a fallu qu'il passe par la croix. C'était le désert. Tout le monde a un prix à payer. Tout le monde a un prix à payer. Tu n'es pas le seul. Ne te plains pas trop. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas le seul. Quel est ton problème, bien-aimé? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Parce que c'est un Dieu qui fait des derniers des premiers. Il fait des perdants des gagnants. C'est un Dieu qui renverse et qui change de choses. Il sait faire des premiers ou des derniers. Des derniers deviennent, il sait changer, il sait faire des derniers, des premiers, des perdants, des gagnants, des stériles, des mères. Ah, ne te tourmente pas. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par les supplications, avec les actions de grâce. Anne haït Samuel comment? Dans la prière. Anne haït Samuel dans la prière. Abraham haït Isaac parce la Bible dit il a cru en Dieu. Abraham a cru en Dieu. Il a marché avec le Seigneur. Les problèmes, ce n'est pas ton état. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas des problèmes que tu es en train de connaître, mais regarde ta relation avec Jésus. Lève tes yeux, regarde à la croix. Regarde à la croix. Il a dit tout est accompli. Où? À la croix. Lève tes yeux, bien-aimé. Regarde seulement à la croix. Parce que tous ceux qui viennent dans sa présence, ils ne retournent jamais tels qu'ils étaient venus. Parce qu'il est écrit que devant sa face, il y a d'abondantes joies. Ceux qui tournent leur regard vers le Seigneur, ils ne sont jamais couverts de honte. Ils ne seront jamais dans la confusion. Par contre, la confusion sera dans le camp des ennemis. Ce sont des moqueurs qui changeront leur langage. C'est pourquoi nous disons que les barbares changeront leur langage. Tous les barbares changeront leur langage. Tous les barbares, laisse-les t'insulter. Il faut qu'on t'insulte. Christ même, on l'a craché dessus. Notre Dieu, on l'a craché dessus. Il a été insulté. Oh! Ce sont ces barbares qui vont changer les langages. Crois en ton Dieu. Crois seulement en Jésus. Ils te verront. Ils te verront. Ils verront ton élévation. Parce qu'Ésaïe 52:13 dit ceci. Mon serviteur montera. Qui peut changer cette parole? Mon serviteur montera. À moins que tu ne sois pas son serviteur. Mais si tu es son serviteur, si tu sers le vrai Dieu, tu es appelé à prospérer à tous égards. Parce que c'est la parole du Seigneur. Les hôtels ne peuvent jamais changer cela. L'enfant
L'enfant, même s'il est héritier, il est encore esclave. Tant qu'il est encore enfant, il est encore esclave. Vous pouvez laisser même un immeuble à votre enfant. Vous pouvez laisser des voitures ou une société à l'enfant de 5 ans. Est-ce que l'enfant de 5 ans peut gérer? Il peut gérer son héritage? Non, c'est impossible. Même l'enfant de 10 ans ne saura pas gérer. Mais quand il prend conscience, à l'âge de 15 ans, quand on lui dit, écoute, ton père a laissé telle ou telle autre chose, l'enfant devient adolescent, il commence à réclamer l'héritage. C'est ça. Dieu est mort à la croix pour nous. Christ est mort à la croix pendant que nous étions encore des pécheurs. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Il dit cela dans Romains chapitre 8, le verset. Romains chapitre 5, le verset 8. Romains chapitre 5, le verset 8 nous dit: Christ prouve Dieu, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Donc lorsque nous étions encore ignorants, l'enfant était encore ignorant. L'enfant ne savait pas que son père a laissé l'héritage. Il a laissé des hôtels, il a laissé des parcelles, il a laissé des salles de fête, il a laissé des boudines. L'enfant, quand il a 5 ans, il a encore 7 ans, il a moins de 10 ans, il a 10 ans, il ne sait pas. Il ne peut pas gérer toutes ces choses. Il n'a même pas besoin de testament. Il n'en a pas besoin. À l'âge de 10 ans, tu l'achètes un pantalon jeans, un pantalon Jean, et tu l'achètes un complet, les chaussures, les baskets et tout ce qu'il cherche, les ballons, tu l'achètes tout ça, les vélos, c'est tout. Il a son vélo, il a tout ça, il est heureux, il est content, c'est tout. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez maintenant jouer avec l'argent de son père parce que vous pouvez l'aveugler facilement. Mais quand l'enfant atteint déjà l'âge de 16 ans, 17 ans, on lui dit, tu sais que ton père était un grand boss. Ton père a laissé beaucoup d'argent, il regarde son âge, il dit non, mais montrez-moi, je dois voir clair. C'est comme ça avec nous. Quand nous prenons conscience, nous apprenons que lorsque nous étions encore dans les péchés, quand nous étions encore distraits, les démons se sont amusés avec nos familles. Le diable a détruit nos familles. Tu es un héritier, parce que nous sommes des héritiers du royaume des cieux. Quand nous prenons conscience, quand le Saint-Esprit de Dieu nous touche, nous nous levons, parce qu'il faut mettre hors état de nuire tous ces esprits démoniaques. Nous étions encore des ignorants. C'est pourquoi Dieu m'envoie ce soir dire à quelqu'un que tout est accompli. Va leur dire qu'il regarde à la croix. Qu'il regarde à la croix. Je vous dis ceci. Oh, lorsque nous prierons pour des cas difficiles, n'hésitez pas. La Bible dit que Dieu veille toujours sur les paroles. Il veille derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Ce n'est pas moi. La Bible dit que poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu est esprit. Quand tu parles aux hommes, il utilise toujours des hommes. Il envoie des prophètes, il envoie des apôtres, il envoie ses serviteurs. Jusqu'à présent, il continue à utiliser ses serviteurs. Crois seulement. Crois. Lorsqu'il y a une parole de connaissance qui te concerne, retiens cette parole, fais de cette parole un sujet de prière, commence à rappeler à Dieu, tu reviendras ici pour témoigner. Tu reviendras ici pour témoigner. Nous ne servons pas un Dieu, nous ne servons pas un Dieu, nous ne servons pas des idoles, nous ne servons pas un Dieu créé par des hommes, nous ne servons pas un Dieu fabriqué sur base de l'or, nous ne servons pas un Dieu fabriqué sur base d'un morceau de bois, mais nous servons les dieux qu'on appelle les créateurs incréés, le Dieu sans pareil, le Dieu sans concurrent. Amen. Oh, bien-aimés, nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Nous lisons au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Acte 10, 38, nous lisons au nom de Jésus. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal, parce que Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus était passé partout en faisant le bien.
Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal, parce que Dieu était avec lui. C'est ça ma prière de ce soir. Que l'Éternel vous fasse du bien. Jésus notre Seigneur, la Bible déclare que Jésus partait, il faisait du bien, il faisait du bien, il faisait du bien. Regardez son ministère. Jésus n'a fait que chasser des démons, guérir des malades. Il faut qu'un serviteur de Dieu, soyons des porteurs de la bénédiction. Soyons compatissants. Il le faisait à cause de la compassion qu'il avait. Il libérait tous ceux qui étaient prisonniers. Oh, que Dieu te libère et qu'il libère tous les membres de ta famille qui sont actuellement des prisonniers du diable au nom puissant de Jésus. Qu'il les fasse à cause de sa compassion, parce qu'il ne connaît ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, les versets 17 à 18 nous dit que c'est Dieu, que toute grâce excellente et tout don parfait nous vient du ciel. Tout don parfait vient du ciel. Toute grâce excellente vient du ciel, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est Dieu qui partait faisant du bien aux gens, faisant du bien aux hommes. Que ce Dieu nous fasse aussi du bien parce qu'il n'a pas changé. Qu'il te fasse aussi du bien parce qu'il n'a pas changé. Lui qui connaît tes problèmes, lui qui connaît les problèmes de ta famille, lui qui connaît, lui qui a vu la souffrance de ta famille, qui te vienne en aide. Oh, il fait toutes choses bonnes en son temps. Oh, bien-aimé, je crois que c'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour quelqu'un. Il faut toujours dire à Dieu que Seigneur, je crois maintenant que c'est ton temps. Il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps que tu agisses dans ma famille au nom de Jésus. Je crois que c'est le temps de Dieu. Nous croyons que c'est le temps de Dieu. Parce que Romains chapitre 8, le verset 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, nous sommes des amoureux de Dieu. Que l'Éternel se souvienne de cette parole. Il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il y a des amoureux de Dieu connectés à ce live, s'il y a des amoureux de Dieu qui nous suivent maintenant, s'il y a des amoureux de Dieu qui nous suivront, oh, que l'Éternel se rappelle de cette parole et que cette parole s'accomplisse sur leur vie au nom de Jésus. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de situations difficiles devant ces dieux. Les situations difficiles c'est un domaine réservé à Dieu. Seigneur, nous savons que des cas difficiles te sont réservés. Des situations difficiles, ça c'est un domaine qui t'est réservé. Là, les hommes ne touchent pas. Ces domaines-là, nous les laissons à Dieu. Là où les hommes disent, Madame, Monsieur, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que la grâce dit, 2 Corinthiens chapitre 12 nous dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il faut que tu deviennes faible pour que la puissance de Dieu puisse s'accomplir sur ta vie. Tant que tu es toujours fort, là Dieu t'observe. Mais quand les hommes te disent que nous ne pouvons rien faire, il n'y a plus de promesses, nous sommes arrivés au bout. Là, je demande à quelqu'un de fléchir ses genoux. Matthieu 6, entre dans la maison. Ferme maintenant la porte. Parce que les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Maintenant, j'entre dans la maison. Je ferme la porte. J'invoque le Père qui voit dans les secrets. La Bible dit qu'il te les rendra aussi dans les secrets. Invoque-les. Ah non, le Dieu des secrets. Il est le Dieu des secrets. Il connaît le Dieu qui fait réussir. Le Dieu qui est à la base de réussite de beaucoup de gens, que des fois nous envions. Non, c'est lui les secrets. C'est lui qui connaît tout. Il te dira, mon fils, ne les envie pas. Regarde, fais ça. Ma fille, viens. Est-ce que tu n'as pas lu quelque part dans la Bible qu'il est écrit que la stérile sera appelée mère des enfants? Pas mère d'un enfant, mais mère des enfants. Parce qu'après Samuel, Anne a eu d'autres enfants. Anne a fait d'autres enfants. Donc la stérile sera appelée mère. Qu'est-ce qui te dérange? Je sais que le diable travaille. Il a la base des fibromes, de sorcellerie. Oui. Il place des fibromes de sorcellerie dans les seins de nos mères. Mais, il y a une chose qui les échappe, ou qui échappe les sorciers. Ils placent, mais ils ne peuvent pas guérir. C'est tout. Or, c'est Dieu qui a créé le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Et c'est Dieu qui a des pièces de rechange. Quand ils détruisent, Yahweh vient maintenant pour réparer. C'est pourquoi on l'appelle les réparateurs des brèches.
Pour que ce nom-là puisse trouver son sens, il faut qu'il y ait de tels cas. Il faut qu'un enfant naisse déjà aveugle. Est-il comme ça à cause des péchés de ses parents? Non. À cause de ses propres péchés? Non. À cause des liens générationnels? Non. À cause des liens personnels? Non. Mais pourquoi il est dans cet état? Parce qu'il faut que le Père se glorifie. Alors ton cas c'est pour la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Ton cas, toi, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est ni à cause des liens générationnels, ce n'est ni à cause des liens personnels, mais c'est juste pour la gloire de Dieu. Parce que quand il te bénira, il veut que tu puisses glorifier son nom, élever son nom dans la grande assemblée devant des hommes qui doutent. Bien-aimé, le Seigneur faisait du bien aux gens. C'est pourquoi au début, j'ai dit que ce n'est pas seulement un Dieu qui punit. D'ailleurs, il a dit, il n'est pas seulement le Dieu qui punit les fautes des pères sur les enfants. Il a dit, vous ne parlerez plus de cela. C'est l'âme, oh là là, c'est l'âme qui a péché. C'est l'âme qui a péché qui mourra. Il a dit cela. Il a dit, vous n'allez plus dire cela. Mais c'est l'âme qui a péché qui mourra. C'est l'âme qui a péché qui mourra. Excusez-moi. C'est l'âme qui a péché qui mourra. Oui, quand on est dans la joie, on ne se contrôle plus, c'est ça. Il a dit, c'est l'âme qui a péché qui mourra. C'est l'âme qui a péché qui mourra. Un droit qui ne se réclame pas ses pères. Tu as ces droits-là de dire à Dieu, Seigneur, s'il y a un problème de malédiction générationnelle dans ma famille, moi, mais n'est-ce pas, tu nous dis aussi dans ta parole que c'est l'âme qui a péché qui mourra. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te demande d'enlever cette malédiction. Les pères ont mangé des raisins et c'est nous qui avons mal aux dents. Je refuse cela, Seigneur. Mon Dieu, je te demande d'enlever cette malédiction, mais au moins je me répands. Je te demande pardon au nom de mes pères. Mais ne me punis pas mes enfants à cause de leurs fautes. Un droit qui ne se réclame pas ses pères, c'est un droit quand même. Il a dit cela, ça ne vient pas de nous. La foi vient de ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu, et ce que nous rappelons à Dieu vient de sa propre bouche, de sa parole. C'est tout, nous n'avons pas tort. Mais si tu ne connais pas, si tu n'as pas l'habitude de lire, si tu ne lis pas, tu ne sauras pas qu'il y a un droit qu'il faut réclamer. Tu t'agenouilles, tu dis non, trop c'est trop, pourquoi ça? Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire qu'aujourd'hui c'est ton jour. Il visite toujours. Ce que nous faisons, nous ne voulons pas poser des questions. Nous ne posons pas des questions à Dieu. Ah, tu ne peux pas gêner pendant plus de 3 jours, aller jusqu'à 7 jours, tu ne vas rien. Non, c'est faux. Il ne peut pas te décourager comme ça. Tu ne peux pas gêner 3 jours, tu ne vas pas. Tu continues 4 jours, 5 jours, 6 jours, tu ne vas rien. Non. Là, tu peux même lui dire que non. Comme tu ne me réponds pas, alors j'abandonne. Il ne peut pas supporter tes paroles. Il ne saura pas supporter. Non, en tout cas, tu as dit chercher de l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Là, c'est Ésaïe 55, le verset 6. Je t'invoque, je te cherche, je ne te vois pas. Seigneur, c'est bon, merci. Je reste. Non, il ne peut pas supporter tes paroles. Cette nuit-là, il descend. Il dit non, c'est bon, il est fâché. Je descends. Il ne saura pas supporter tes paroles. La colère sainte. Tu rappelles à Dieu selon sa parole, bien-aimé. C'est Dieu que tu sers. C'est un Dieu qui fait des derniers. Ceux qui étaient des derniers, il les prend. Il fait des premiers. Parce que c'est la bénédiction d'Éternel qui enrichit. Oui, j'étais le dernier, mais j'avais Dieu. J'ai passé un désert. Nous ne sommes pas nés. Non. On n'est pas, nous sommes pas, comment je peux dire? On est nés différemment. Même les jumeaux, chacun sa destinée. Non. Nous ne sommes pas dans le même diapason. Non, chacun a sa vie. Même les jumeaux, ils se ressemblent physiquement, mais chacun a sa destinée. Chacun aura sa femme. Chacun aura sa vie. Même les jumeaux, chacun est appelé à faire sa vie. C'est possible de voir un jumeau, l'un qui étudie, l'autre qui n'aime pas les études. C'est possible. L'autre qui est travailleur, l'autre est paresseux. C'est parce que chacun a sa vie. On est tous chrétiens, mais chacun sa destinée. Nous n'avons pas les mêmes combats. Les autres sont combattus par des dominations. Les autres par des petits sorciers du quartier. Écoutez, il y en a d'autres qui ne dorment pas. Partout pour avoir quelque chose. Tout est bloqué. Tout. Parce qu'ils se disent, lui là, si nous le laissons seulement le temps, c'est fini. Ils savent que si tu te lèves dans la prière,
Tu vas les mettre en état de nuire. Tu vas les terrasser, les chasser tous. C'est pourquoi, quand tu veux prier, tu veux gêner, tu sens un peu de malaise. On dirait que tu veux faire la fièvre. Ah, les esprits des eaux, c'est le diable. Tu veux prier, tu prends la Bible, aujourd'hui je vais un peu méditer. Tu dors, tu somnoles, tu dors. Après, tu t'en vas. Non, l'esprit des morts, il combat la vie spirituelle. Là, c'est un esprit lourd. Lève-toi dans la prière. Prends autorité. Chasse cet esprit. Dieu me dit de dire à quelqu'un que il veut que tu saches que c'est Dieu que tu sers. C'est un Dieu qui fait des derniers de premiers. Ceux qui étaient derniers deviennent des premiers avec ces dieux. Il fait des perdants, des gagnants. Il fait de ceux qui, ça fait longtemps, les diables les a retenus comme ça, les finances bloquées, les papiers bloqués, les femmes sont en train de travailler seules, ou l'homme travaille seul. Mais Dieu m'envoie te dire que quand lui va ouvrir la porte des finances, la porte de la préfecture, la porte de l'ambassade, ça sera différent. Oui. Je connais quelqu'un qui a eu 1 an. À la 4e année, on lui donnait toujours une année de résidence. À la 4e année, il n'avait pas 10 ans. Il n'avait pas le titre de séjour permanent ou la résidence permanente de 10 ans. À la 4e, vers la 5e, il attendait pendant qu'il attendait la 5e, le 5e renouvellement. Il part à la préfecture, encouragé, c'est un serviteur de Dieu. Il dit, je suis venu demander la nationalité. Car il a renouvelé 4 fois, il dit, maintenant je veux la nationalité. Et la dame là, elle était aveuglée. C'est Dieu qui peut faire de telles choses. Prends des papiers, va remplir ça, va faire ça. Il n'a pas vu 10 ans, il n'a pas touché la résidence de 10 ans, mais une année, 4 fois à la nationalité française. Les Saint-Esprit m'entendent, je vous parle, bien-aimé. Qui peut faire de telles choses? C'est Dieu qui fait récupérer. C'est Dieu qui fait ça. Ne t'inquiète pas. Tu pries, tu dis Seigneur, je pars à la préfecture aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont me donner 10 ans. Une sœur m'avait appelé. Elle m'appelle, elle était joyeuse, elle était contente. Elle dit, chaque fois quand je demande la carte de visa, on me la refuse à la poste. Chaque fois quand je demande, on me la refuse. Aujourd'hui, j'ai tenté, j'ai essayé, ils m'ont donné facilement. Mais c'est ça. Comment Dieu permet aussi que tu puisses sentir cette différence? Ah, pourquoi il y a un changement? C'est Dieu qui fait ça. Qu'est-ce que tu as fourni? Rien. La même personne, la même banque, aujourd'hui, il va trouver quelqu'un d'autre, il dit, madame, amène ça, amène ça, amène ça. Papa, c'est bon. C'est Dieu qui fait ça. Aujourd'hui, nous allons prier pour des cas difficiles. Nous allons prier pour des cas difficiles. Même s'il s'agit d'un membre de la famille, toi tu vas citer son nom. Quand je dirai que maintenant je prie pour des cas difficiles, des cas sans solution. Toi là où tu es, cite les membres de la famille. Tu dis Seigneur, c'est pour telle personne. Seigneur, c'est pour telle personne. Si vous voulez écrire, ça dépend. Si vous voulez écrire, ou même si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Mais je prierai pour des malades. Je prierai aussi pour des cas difficiles. Nous avons l'habitude de prier tous pour les malades. Mais il faut maintenant que je commence à prier pour les malades parce qu'ils doivent faire des déclarations et il y aura des témoignages. Vous verrez que des gens vont commencer à être guéris. Dieu va commencer à guérir des gens instantanément et des gens vont commencer à appeler ou témoigner sur place. Nous voulons maintenant vivre aussi la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Bien-aimés, comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier. J'aimerais que tu t'élèves dans la prière. J'ai besoin de quelqu'un qui va prier comme Ézéchias. J'aime beaucoup la prière d'Ézéchias. Prendre Ézéchias comme modèle, le roi Ézéchias. Parce que la Bible dit qu'il s'était tourné contre lui. Donc il a refusé la distraction. Il a pleuré. Il a pleuré. Aujourd'hui, apprends à faire confiance à Dieu. Si tu pleures, ce n'est plus parce que, vous savez, bien-aimés, n'attendons pas toujours des bénédictions.
Ne proclame pas ta foi seulement quand il s'agit de la bénédiction. Je veux que Dieu me donne les papiers, qui bénisse ma vie, qui bénisse mon mari, qui me bénisse. Non. Dans les déserts, apprenons aussi à rester ferme, à faire confiance à Dieu. Dieu nous fait passer tous dans les déserts. Amen. Que Dieu te bénisse, maman divine. Quand Dieu nous fait passer dans les déserts, faisons-lui confiance. J'aimerais que tu apprennes à faire confiance à Dieu aveuglément. Si tu ne l'avais jamais fait, fais confiance à Dieu. S'il y a quelqu'un à qui tu peux beaucoup faire confiance, de plus que ta femme, de plus que ton mari, c'est Dieu. De plus que tes parents, c'est Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin des hommes et des femmes. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui lui font confiance, qui croient en lui. La Bible dit qu'il faut que ceux qui viennent dans la présence de Dieu croient qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. N'est-ce pas que toi tu viens chaque soir dans la présence de Dieu? Mais pourquoi tu t'inquiètes? Écoute, Christ, on l'a insulté. Les gens s'étaient moqués de lui. On l'a déshabillé. Ils ont tiré son habit au sort. Ils se sont moqués de lui. Les soldats romains se sont moqués, s'étaient moqués de lui. La foule qui l'a nourri s'était moquée de lui. Écoutez, avant de passer à la prière, j'aimerais partager avec toi cet exemple qui est biblique. Vous savez, si vous prenez, vous pouvez écrire Lévitique chapitre 15. Vous lisez tous les chapitres 15 à partir du 19e verset. On parle de l'impureté. Que les mamans me pardonnent. Excusez-moi, je suis en train d'enseigner. On parle de l'impureté tous les chapitres 15, on parle de l'impureté de l'homme et l'impureté de la femme. On parle de l'impureté de la femme pendant ses règles. À partir du verset 19. Mais si vous prenez le verset chapitre 15, Lévitique chapitre 15, le verset 25, la femme qui a touché le Seigneur est concernée par ce verset. Une femme qui voit ses règles pendant qui vont jusqu'au-delà de 7 jours, où elle a une femme à la perte du sang, était considérée comme impure. Donc la Bible dit, son lit était impur. Ses habits, ses vêtements étaient impurs. Les sièges, la chaise sur laquelle elle se mettait, si elle s'élève, elle a essuyé la chaise. La dame qui est allée toucher le Seigneur savait qu'elle était impure. Elle savait. La femme à la perte de sang. Matthieu chapitre 9, le verset 20. Elle est allée toucher le Seigneur. Or, déjà son lit est impur. Elle va toucher celui qui a donné l'ordre. Elle va toucher celui qui a donné l'ordre, qui considère la femme pendant ses règles comme étant impure. J'aimerais que tu comprennes. Le Seigneur pose la question, qui m'a touché? La femme, elle est allée toucher le Seigneur parce qu'elle avait cru. Qui lui a dit? La foi. Si je touche ces messieurs, elle n'avait pas besoin de la prière. Elle ne voulait pas que le Seigneur me pose les mains. Mais elle s'est dit seulement que si je peux toucher sa robe, je serai guéri. Elle est impure, elle est allée toucher. Elle était guérie. Le Seigneur aime de telles femmes. Dieu aime de tels hommes qui croient déjà en lui en avance, qui croient en la solution en avance. Tu crois déjà que Dieu a la solution. Tu crois déjà que si je les touche ou si je pars dans sa présence, il va faire quelque chose. La foi est une puissance qui crée. C'est une force, une puissance de créer. Tu l'as. Tu as cette puissance en toi. Proclame ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu vivras cela. Donc le Seigneur ne voit pas la désobéissance. La femme, normalement, elle a péché. Son lit est considéré comme étant impur. Ses vêtements sont impurs. La chaise, si elle s'assoit, cette chaise-là, si vous la touchez, vous aussi, vous êtes déclaré impur jusqu'au soir.
Un homme qui vient toucher la chaise de cette femme est impur jusqu'au soir. Mais cette femme, dans cet état-là d'impureté, elle part dans la foule. Et elle a rendu combien de personnes impures dans la foule? Et là, elle part, elle touche les seigneurs. Mephibosheth, Dieu renverse des choses. Pour toi, il va renverser des choses. Ah non. J'ai dit que ce soir, Dieu va renverser des choses. Dieu renversera des choses. Il dira, je ne vais plus attendre. Aujourd'hui, je la touche, c'est son jour, c'est bien. Parce que la femme n'avait pas attendu. Des fois, créer ces jours-là. Elle n'a pas attendu. Elle est allée seule. Elle s'est dit, avant que le Seigneur ne te dise qu'aujourd'hui c'est ton jour, il faut que toi-même aussi tu te dises, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Je me lève dans la prière, j'ai dit trop, c'est trop. Aujourd'hui, finish. Non, aujourd'hui c'est mon jour. C'est fini avec cette souffrance. C'est fini avec ces situations. C'est fini avec les célibats. C'est fini avec l'irrégularité. C'est fini avec les chômages. C'est fini. Donc, il y a beaucoup de problèmes. C'est fini, c'est fini. La femme a dit, si j'ai pu toucher sa robe, moi je serai guérie. Elle s'est dit cela. Si je le touche, je serai guérie. Et elle s'est forcée, malgré la foule, une femme malade, qui lui a donné la force. Une femme qui perd le sang. Et donc normalement avoir des vertiges. Bien aimé, Dieu te donnera la force pour prier et atteindre ce que tu cherches, obtenir ce que tu cherches. Une femme qui perd le sang pendant plus de 12 ans, elle a la force. Elle n'a pas de vertige avec toute cette foule. Elle a la force de pousser. Dieu avait déjà vu. Et Dieu lui a donné, le Saint-Esprit lui a donné la force, la puissance d'avancer. Parce que fais de l'éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Elle a donné d'abord la première place à Jésus. Elle a cru que ce monsieur a la solution à mes problèmes. Le Saint-Esprit a donné la force. Une femme qui perd le sang, logiquement ou scientifiquement parlant, elle doit s'affaiblir. Elle n'a pas assez d'énergie. Mais elle a la force de traverser dans la foule, tenir et ne même pas tomber. Non, là il y a une main, il y a un ange qui la soutient, il y a un ange qui la pousse jusqu'à Jésus, parce que Jésus savait. C'est pourquoi le Seigneur demande qui m'a touché. C'est comme ça. Bien-aimé, ne te dérange pas. Même si tu pries pendant 20 minutes, même pendant 15 minutes, commence à adorer. Quand il n'y a plus de paroles, tu n'as plus de paroles, chante. Jéricho est tombé comment? À cause de la louange. Je n'ai plus rien à te dire, Jésus. Maintenant, je te loue. Je chante même 5 chansons. Mais à genoux dans sa présence, je les loue. Or, la Bible dit, l'adoration et la louange, c'est son adresse. C'est son siège. Il est là assis. Dans la louange, il aime comme ça. Dans sa robe, il est assis sur son trône, il est heureux. Il dit, il n'a plus rien à dire. Allez, Michael, Gabriel, descends, va lui donner. Sans gêner, sans faire des gênes. Il regarde seulement parce que tu l'as loué. Oh, lève-toi dans la prière. Oh, la femme qui n'avait pas d'énergie, elle a perdu de sang pendant plus de 12 ans. Elle a tenu dans la foule. La foule représente le diable qui va t'empêcher. La foule a empêché à la dame de ne pas avancer. Mais le Saint-Esprit l'a soutenue. Le monde des ténèbres t'empêchera. Le diable ne te permettra pas d'aller dans la présence de ton époux, d'aller dans la présence du grand roi. L'ennemi t'empêchera. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi te donnera la force. Et il a promis que quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, je le mettrai en fuite. Toi, ce que Dieu attend de toi, c'est de te mettre à son œuvre, te chercher. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Va, cherche le Seigneur. Invoquer l'Éternel. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Cherche Dieu. Invoque-le. Expose-lui tes problèmes. Il agira. Oh, recommande ton sort à Dieu. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Lève-toi maintenant. Parce qu'aujourd'hui, tu vas recommander tes problèmes. Dieu me dit qu'aujourd'hui, il va agir. Il va visiter. Il va toucher. Parce que c'est ton jour. À que quelqu'un dise Amen. Qui croit que c'est son jour aujourd'hui? Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'honorons. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous te servons. Oh, Saint-Esprit de Dieu, agis. Que quelqu'un tape Amen. Si c'est ton jour écrit, Saint-Esprit, aujourd'hui c'est mon jour. Si c'est ton jour écrit, Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui c'est mon jour. Écrit, Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui c'est mon jour. Tu vivras des miracles. Tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Commençons, prions. Commençons à prier. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Répare avec les seigneurs. Réparons avec les seigneurs. Confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Confesse tes péchés. Demande pardon à Yahweh. Là où tu es, bien-aimé, commence à prier. Demande pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Demande pardon à Dieu. Répands-toi, bien-aimé. Sors de la zone de confort. Va même au coin. Va dans une autre pièce. Déplace-toi, bien-aimé. Parce qu'il faut que tu pries. Sois connecté au Saint-Esprit. Parce qu'il va te toucher. Parce qu'il va te faire du bien. Parce qu'il va ouvrir les portes fermées. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole. Il dit dans Ézéchiel 36, le verset 25, que je vous enverrai une eau pure, je vous purifierai. C'est une promesse. C'est une promesse de la part de Dieu. Oh bien-aimé, maintenant, j'aimerais que quelqu'un demande la purification. Demande cette eau qui purifie. À Dieu. Que Dieu déverse sur toi l'eau de purification. L'eau pure qui purifie. Que Dieu déverse sur toi une eau pour te purifier. Que Dieu te purifie maintenant. Que Jésus te purifie. Au nom de Jésus. Que Jésus te purifie. Au nom de Jésus. Que Yahweh te purifie. Que Dieu nous purifie. Oh Dieu nous purifie, Oh tendre Père, purifie-nous ce soir, purifie-nous Seigneur, purifie ton peuple. Tu as promis toi-même de déverser sur ton peuple une eau pure, une eau qui purifie. Oh Seigneur notre Dieu, purifie ton peuple. Ton peuple s'est essuyé, ton peuple a péché, ton peuple s'est essuyé. Éternel, purifie-les, purifie ton peuple Jésus, purifie ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous commençons avec. Nous voulons déjà décoller. Mais la Bible dit au reste, frères, purifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous remplir. Demandons la force et la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse. Nous prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, glorieux Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons de nous remplir. Nous te demandons de nous toucher. Nous te demandons de nous conduire. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Abba Père, nous avons besoin de toi. Remplis-nous au nom de Jésus. 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 Au nom puissant 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 de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, le verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Un droit qui ne se réclame pas ses pères. Une promesse qui ne se réclame pas ses pères. L'enfant, quand il est encore enfant, l'héritier plutôt, quand il est encore enfant, il est inconscient. Il est comme un esclave. Mais quand il prend conscience de son héritage, il réclame. Écoute ton héritage. Ton héritage se trouve dans Ephésiens 1:3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, l'enfant a pris conscience. L'enfant est mature. L'enfant réclame ce qui lui revient. L'enfant a besoin de récupérer ce que l'ennemi a détruit. Est-ce que tu peux prier avec foi? Rappelez à Dieu que Seigneur, je sais que tu nous as bénis, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je viens maintenant, moi ta fille, moi ton fils, je viens réclamer ce qui me revient. Je viens réclamer ma part d'héritage. Seigneur, j'aimerais que ce que l'ennemi a volé. Parce qu'il a dit dans Joël 2:25 que je vous dédommagerai. Seigneur, que ce que nos pères ont détruit, j'aimerais que la bénédiction ou l'héritage qui a été détruit par le diable, parce qu'il avait détruit ce qui revenait à Job,
Que tout ce que l'ennemi a détruit, Seigneur, que cela me revienne au centuple, parce que tu es le Dieu qui bénit au centuple. Je suis héritière, qui vient dans la présence du Père, qui vient dans la maison du Père, réclamer ma bénédiction. Oh, commence à prier au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, commence à réclamer. Réclame ton héritage. Réclame ce qui te revient. Au nom puissant de Jésus. Commence à rappeler au Père. Je ne sais pas ce que l'ennemi a volé. Je ne connais pas ce qu'il a volé. C'est toi qui connais ce qu'il a pris. Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris? Est-ce qu'il t'a pris le mariage? Est-ce qu'il t'a pris le mariage? Est-ce qu'il t'a pris les enfants? Est-ce qu'il t'a pris le travail? Est-ce qu'il t'a pris les papiers? Qu'est-ce que l'ennemi a volé? Qu'est-ce que tu manques, bien-aimé? Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il a encore ajouté que tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te les donne en possession. Je te les donne en possession. Si Dieu ne t'avait pas encore donné en possession ton quartier, même si tu es étranger, toi, tu dois contrôler. C'est toi qui dois contrôler. C'est toi qui dois contrôler. Oh, bien-aimé, commence à prier. Que quelqu'un réclame. Prie, bien-aimé. Je ne connais pas ton problème. Réclame ce que tu as perdu. Réclame ce que tu as perdu. Réclame ce que tu cherches depuis longtemps. C'est qu'est-ce que l'ennemi a volé. Jean 10 nous dit que quand il vient, c'est pour voler. Quand il vient, c'est pour détruire. Quand il vient, c'est pour égorger. Il peut te prendre des années. Il peut être à la base de ton mariage. Le mariage est bloqué. Il peut être à la base des divorces. Vous avez tendance à divorcer parce qu'il y a mésentente dans la maison. C'est l'ennemi qui est venu se mettre ses troubles. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière parce que Dieu va te fortifier. Que l'Éternel te donne la force pour mettre hors état de nuire cet ennemi qui veut détruire ton foyer. Oh, bien-aimé dans la prière, bien-aimé, quel est ton problème? Quel est ton problème? Expose ton problème à Dieu. Ne parle pas aux hommes. Ne montre pas des larmes. Ne montre pas tes larmes aux hommes parce que l'homme ne saura pas. L'homme peut te critiquer. Tu peux exposer les problèmes de ta famille, les problèmes de ta maison à un homme, mais l'homme ne saura pas garder. L'homme peut te critiquer. L'homme peut en parler aux autres. Il n'y a qu'un seul qui est capable de garder des secrets. Montre tes larmes à ton Dieu. Ézéchias a pleuré. Il a montré ses larmes à Dieu. Oh, bien-aimé, prie. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, dans quel domaine il y a blocage? Il y a blocage dans quel domaine? Prie pour ces domaines. Prie pour ces domaines. Demande les déblocages. Demande les déblocages. Que Dieu débloque ta situation. Au nom de Jésus. Dieu nous a déjà bénis en avance. Et la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Réclame ton héritage. Réclame ton héritage. Tu es maintenant mature. Dis à Dieu que Seigneur, maintenant je peux gérer ce qui me revient. Je peux gérer ma bénédiction. Oh, demande à Dieu. Que quelqu'un demande à Dieu. Prie bien, bien-aimé. Demande à Dieu. Que quelqu'un demande à Dieu ce qui lui revient. Que quelqu'un demande à Dieu ce qui lui revient. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus qui est Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, maintenant, je vais prier pour des cas difficiles. Je prie pendant que je serai en train de prier, nous prions tous ensemble. Quels sont les cas difficiles? Il y a quel problème dans la famille? Je vais prier pour ceux qui sont connectés. Père, je vais prier pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Je vais prier pour ceux qui nous suivent de très loin, en dehors de l'Europe. Même ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique. Ma prière est faite à l'intention de tous ceux qui suivront ces lives. Tout celui qui va se connecter pour suivre ces lives. Qu'il soit connecté. Qu'il reçoive cette bénédiction. Que l'onction de Dieu qui est dans sa parole puisse s'accomplir sur sa vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si c'est un problème de voyage, prophétiquement, je demanderai à quelqu'un qui veut voyager ou qui veut faire voyager de prendre son passeport. Tu as connu un problème de refus. Prends le passeport, tiens ton passeport. Tu es en Afrique, tu veux voyager, aller en Europe, en Amérique, aux États-Unis, au Canada. Prends le passeport, tiens ton passeport entre tes mains. Un problème de renouvellement. Tu as l'ancien récépissé ou l'ancienne carte. Tu la tiens entre tes mains. Ou les documents que tu dois déposer. Tenez ces documents entre vos mains. Quelqu'un est malade. Vous avez sa photo. La personne est en Afrique.
Si vous avez la photo ou juste les noms, écrivez sur les papiers. C'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est un Dieu qui agit de près, mais qui agit aussi de loin. Il agit de près, selon Jérémie 23, 23. Il agit de près, il agit aussi de loin. Il est ici, il est avec vous. Quels sont les cas difficiles? On priera pour les malades après. Je prie pour les cas difficiles. Vous avez un rendez-vous. S'il y a des cas de maladie, il y a des rendez-vous. Vous voulez vous rendre à l'hôpital. Vous allez écrire ces problèmes. Ou les papiers de rendez-vous. Mettez les papiers de rendez-vous. Tenez les papiers de rendez-vous entre vos mains. Agenouillez-vous. Mettez-vous à genoux. Devant le Saint-Esprit. Encore une minute pour ceux qui se déplacent pour chercher des choses. C'est un geste prophétique. Je prie pour des cas difficiles. Ça fait longtemps qu'on ne vous répond pas à la préfecture. Parlez dans vos cœurs, dans votre cœur. Dites à Dieu, Seigneur, c'est pour mon problème à la préfecture. Vous êtes à la recherche d'embauche, des stages. Dites à Dieu, Seigneur, moi je me connecte à toi pour mon problème d'embauche. Je me connecte à toi pour mon problème des papiers, mon problème de voyage, tel ou tel autre problème. J'ai dit on va prier pour les malades après. On va prier pour les malades après. Je parle des problèmes qui sont liés à notre vie, des problèmes dans la société, tout ce qui perturbe, les démarches. On va prier pour les malades après. Les démarches administratives. La maison, on ne vous donne pas, on ne vous reçoit pas. Tout est compliqué, tout est bloqué. Nous servons les dieux qui débloquent les cas difficiles. Les dieux qui brisent les portes de verrou. Les dieux qui brisent toutes les portes fermées par l'ennemi. Il n'y a que lui qui peut dire « Ephata » et tout s'ouvre. C'est ce Dieu-là que nous allons élever. La Bible nous dit qu'il faisait du bien aux gens. Seigneur, partout il passait, le Seigneur partout il passait, là il fallait ressusciter, il ressuscitait. Là il fallait guérir, il guérirait. Seigneur, viens chez moi, il n'y a pas, ça ne va pas. Il a fait. Même dans la maison d'un païen, Zachée, il est parti, il est entré. Et quand il est entré, il a dit, le salut est entré dans cette maison. Il fallait que le salut puisse aussi entrer dans cette maison. Les cas difficiles, vous les écrivez ou vous les proclamez pendant que nous serons en train de prier. Mais l'introduction de la prière, comment tu te connectes au Saint-Esprit? Seigneur, je viens à toi avec tel problème. Saint-Esprit de Dieu, je me connecte à toi à propos de telle situation. Saint-Esprit de Dieu, je me connecte à toi à propos de tel ou tel autre problème, à propos des papiers, à propos de... mon problème, c'est en rapport avec le travail, ça fait longtemps, papa. C'est en rapport avec telle chose. Comme nous donnons des gâteaux, des goûters facilement à nos enfants, ainsi le Père va vous donner ce que vous cherchez ce soir, au nom de Jésus. Comme les parents ont la facilité de donner des gâteaux et des goûters à leurs enfants facilement, le Père Céleste va aussi donner des goûters et des gâteaux à ses enfants. Vous êtes des enfants. Vous êtes ses enfants. Nous avons atteint l'âge de récupérer ce qui nous revient. L'héritage que l'ennemi a volé. Nous étions esclaves quand nous étions encore enfants. Maintenant, il est temps de récupérer l'héritage. Parce qu'Éphésiens 1:3 me dit que Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Dans le lieu céleste. Maintenant, comme elles sont encore spirituelles, j'aimerais que toutes ces bénédictions se matérialisent au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Nous prions ensemble. Tendre Père, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu d'Israël. Seigneur notre Dieu, il est écrit que ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par ton esprit. Dieu très saint, Dieu puissant, Dieu redoutable, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, et puis elles lui obéissent, elles viennent à l'existence, comme si elles existaient. Je crois par la foi, Père, que même si tes enfants te demandent des choses que toi tu n'as pas encore créées, tu vas les créer pour eux. Parce que tu as ce pouvoir. Tu as cette capacité. Je crois en toi. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu peux tout. Et rien n'est impossible à Dieu. Seigneur Dieu de gloire, toi le faiseur des miracles. Toi le producteur du vouloir et du faire. Toi le Dieu qui fait des miracles. Toi qui as dit que voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. En mon nom, ils feront même des miracles plus que moi. Oh Dieu de gloire, Seigneur, nous t'invoquons. L'apôtre Paul a dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance éternelle. Après l'enseignement, Seigneur, après avoir enseigné, nous qui croyons en toi, nous te demandons maintenant, ô Dieu, de nous visiter. Selon qu'il est écrit que tout celui qui servira Jésus sera honoré par le Père. Éternel, nous venons réclamer cette promesse. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais c'est l'ennemi qui vient nous voler. Oh Dieu, tu es le Dieu qui dédommage. Je te demande de dédommager. Je te demande de bénir. Je te demande de donner au centuple. Je te demande, oh Dieu, d'ouvrir toutes les portes fermées. Que ce peuple témoigne, éternel mon Dieu. Que ce peuple témoigne ta grandeur. Parce que tu as dit que ton serviteur est appelé à prospérer à tous égards. Ton serviteur doit monter. Ton serviteur doit monter. Ton serviteur doit monter. Et il doit aller plus haut. Oh Père de gloire. Seigneur, nous prions selon ta parole. Seigneur, ta parole ne sort jamais et retourne à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle a été libérée. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, tu ne manges jamais. Seigneur, accomplis. Tu connais les problèmes de ton peuple. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des problèmes de papier. C'est toi qui ouvres, Seigneur mon Dieu, les portes fermées. Seigneur, ouvre toutes les portes fermées. Seigneur, je te recommande ceux qui veulent voyager après les confinements. Oh Seigneur, quand il y aura des confinements, Seigneur, partout à travers le monde, que ceux qui tiennent leur passeport maintenant, que ceux qui t'ont parlé, Seigneur, ceux qui ont dit, nos problèmes c'est en rapport avec les voyages, Seigneur, que les portes ferment. Que les portes ferment et que le monde des ténèbres soit dans la confusion. Seigneur, il est écrit, complotez, vos complots seront anéantis. Donnez des ordres, vos ordres n'aboutiront pas, vos ordres seront annulés. Parce que nous avons Emmanuel Dieu avec nous. Seigneur, je vois des gens voyager, Seigneur. Seigneur, je vois des gens voyager. Je vois des gens faire voyager leurs enfants au nom de Jésus. Oh Père des gloires, je vois des gens être appelés pour récupérer des papiers. Je vois des gens être appelés pour l'embauche. Il y en a qui vont signer des CDI, nous déclarons cela au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à Dieu. Mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur, tu es un Dieu qui agit. Nous te confions nos problèmes. Je te recommande, Seigneur, des cas difficiles. Des cas difficiles. Nous savons et nous croyons que c'est un domaine qui est réservé à Dieu. Là où nous ne pouvons plus. Là où nous sommes arrivés au bout. Seigneur, nous te demandons de prendre la relève. Nous déclarons Ephata sur tous ces cas difficiles. Nous déclarons Ephata au nom de Jésus sur tous ces cas difficiles. Seigneur, je déclare les déblocages. Je déclare les déblocages de tous les cas qui étaient compliqués, de tous les cas qui étaient bloqués par le monde des ténèbres, Seigneur. Que le feu de Dieu descende et consume tout ce qui les empêchait de ne pas avancer. Que les anges de Dieu les accompagnent dans des bureaux au nom de Jésus. Seigneur, tu avais touché le cœur des pharaons pour l'endurcir. Maintenant, nous te demandons d'adoucir le cœur de tous ceux qui vont s'occuper de nos dossiers. Que ce soit à l'ambassade, dans des immigrations, des agences pour demander des appartements. Tout, n'importe quel dossier, éternel mon Dieu. Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple depuis plus que moi. Je prie pour tous les dossiers. Je prie pour tous les cas compliqués, tous les cas difficiles. Je prie, Seigneur, en tant que ton serviteur, je déclare les déblocages. Je déclare l'avancement. Je déclare l'élévation. Je déclare la prospérité. Je déclare des bénédictions sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous prions pour les malades. Qui est malade? Toi qui as un problème de douleur lombaire. Toi qui as mal au ventre. Que tout celui qui se sent mal touche là où il a mal. Que ceux qui se sentent mal maintenant, ceux qui ont mal, des problèmes lombaires, problèmes de péridurale qui dérangent toujours, les mamans ont mal, vous avez mal au dos, vous avez un problème de douleur abdominale, des troubles digestifs, n'importe quelle maladie, touchez là où vous avez mal. Je prie pour ceux qui sont connectés. Je prie aussi pour ceux qui nous suivront en replay. Je prie pour tout le monde. Et je sais que nous prions tous ensemble. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, va vous toucher.
quelle que soit votre maladie, déclarez, dites à Dieu, Seigneur, Saint-Esprit, je me connecte à toi pour telle maladie. Saint-Esprit, je me connecte à toi pour tel cas. Saint-Esprit, je me connecte à toi pour la situation. Saint-Esprit, je me connecte à toi pour la situation, pour ma situation. Vous avez le problème des rendez-vous avec des médecins, des enfants qui doivent aller à l'hôpital, des enfants qui doivent passer à des consultations. Vous-même, vous êtes concerné. Priez. Dites, Seigneur, localise-moi. Saint-Esprit de Dieu, localise-moi. Vous allez témoigner. Si c'est un membre de la famille qui est malade, vous écrivez les noms. Nous prions maintenant. Ou si vous avez la photo, mais vous pouvez vous-même aussi déclarer, dire à Dieu, Saint-Esprit, je me connecte à toi pour telle situation. Je prie au nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu redoutable, le Dieu qui guérit. Tu nous as dit dans ta parole, dans Matthieu 18, que guérissez le malade. Ainsi, Père, sur ton ordre, nous déclarons la guérison sur tous ceux qui sont malades. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont le sida. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de tumeurs, des cancers, des maladies de fibromes, des maladies causées par le monde des ténèbres. Seigneur, nous savons déjà que derrière chaque maladie, il y a un démon, il y a un esprit. Parce que la femme qui était malade pendant plus de 18 ans, celle qui était courbée, la Bible nous dit que c'était un démon qui l'avait rendue dans cet état. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Seigneur, je chasse tout esprit porteur de maladies dans un corps de l'un de tes enfants ou de tes filles, au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit porteur de maladies. Je chasse tout esprit porteur de douleurs. Je chasse tout esprit, tout démon porteur des maladies, des cancers, des sida, des tumeurs, des fibromes. Je chasse tout esprit porteur de fièvre. Je chasse tout esprit porteur de douleurs. Je chasse tout esprit porteur de maux de tête chroniques fréquentes. Seigneur, je chasse tous ces esprits au nom puissant de Jésus. Ô Père de gloire, je prie pour tous ceux qui sont malades, éternel. Tu me l'as recommandé, Seigneur, Papa. Tu m'as dit, prie pour ceux qui sont malades, éternel. Tu as dit, guérissez les malades, éternel Dieu de gloire. Ô Père, nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui sont malades. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Éternel, c'est toi qui guéris, Saint-Esprit de Dieu. Et tends ta main maintenant et touche tous ceux qui sont malades au nom de Jésus. Ô Père de gloire, nous te demandons, Seigneur, notre Dieu, d'agir. Nous ordonnons à tous ces esprits porteurs de maladies, tous ces esprits porteurs de maladies, de déguerpir maintenant, au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tous ces esprits porteurs de maladies, de libérer les corps des enfants de Dieu, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de gloire, ô Jésus, ô Seigneur Dieu, agis, 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 agis Seigneur notre Dieu, agis au nom puissant de Jésus. Nous guérissons, Seigneur, tous ceux qui sont malades. Nous déclarons la guérison, Seigneur, au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison au nom puissant de Jésus. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, agis, Seigneur, notre Dieu. Délivre tes enfants. Délivre tous ceux qui sont prisonniers. Délivre tous ceux qui sont prisonniers. Délivre tous ceux qui sont prisonniers. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Jéhovah Rapha, oh docteur Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris. Les médecins soignent, tes serviteurs prient, mais toi tu guéris, Seigneur Jésus. Guéris tous ceux qui sont malades. Jéhovah Rapha guérit tous ceux qui sont malades. Nous déclarons la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prions pour les mamans. Et puis, nous allons clôturer. Nous prions pour les mamans et puis nous allons clôturer. Nous prions pour toutes nos mamans. Nous recommandons nos mamans. Les mamans prient pour elles-mêmes. Elles prient pour leurs amis, leurs sœurs. Nous prions tous au nom de Jésus. Le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, Seigneur notre Dieu, nous venons te recommander nos mamans. Nous abandonnons nos mamans dans tes saintes mains, Seigneur Jésus. Nous te commandons de les protéger. Nous les couvrons, Seigneur, du sang de Jésus. Nous prions pour maman Agnès. Nous te commandons, Seigneur, nos sœurs.
Marie, Hélène, Clarisse, Ruth, Élisée, nos mamans, maman Hélène, maman Agnès. Seigneur, je prie pour maman Nick, maman Janine, maman Françoise. Entre tes mains, j'abandonne maman, mamie Dorcas, ma soeur Mamie, maman Titi, maman Wa. J'abandonne maman Laetitia. J'abandonne ma soeur Paul entre tes mains. Maman Niclette entre tes mains, maman Divine entre tes saintes mains. Jésus, je te recommande maman Chancel. Je te recommande ma soeur Niki, ma soeur Marie la Reine, ma soeur Mireille, ma soeur Tatiana. Je te recommande ma soeur Laure. J'abandonne ma soeur Stella, la marquise, ma soeur Samantha. Lumière brille, Rebecca, toutes nos mamans qui se sont connectées. Seigneur, nous prions pour Asia. Seigneur, nous te recommandons nos mamans, toutes ces mamans. J'abandonne ma soeur Laure entre tes mains. J'abandonne maman Méline entre tes saintes mains. Nous abandonnons nos filles, nos soeurs entre tes saintes mains. Maman Françoise entre tes mains. Te demandons de les protéger. Nous les couvrons du sang de Jésus. Et nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons remercier l'Éternel? Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu as dit dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 65, le verset 24, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, qu'avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. Merci parce que tu nous exauces en avance. Merci parce que tu nous écoutes. La Bible dit que nous avons près de lui cette assurance, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous as bénis en avance. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Merci parce qu'elles vont maintenant se matérialiser. Ô Dieu de gloire, merci pour tout. Merci à toi, le Dieu Tout-Puissant. Merci à toi, le Dieu d'amour. Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon pour nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Que Dieu bénisse Maman Chantal. Que Dieu bénisse Maman Dorcas. Que Dieu bénisse Maman Niclette. Que Dieu bénisse Maman Nick. Que Dieu bénisse Maman Françoise. Que Dieu bénisse Robin. Que Dieu bénisse Maman Janine. Que l'Éternel bénisse Ya Mami. Que Dieu bénisse Maman Titi. Que Dieu bénisse Maman Awa. Que l'Éternel bénisse Maman Laetitia. Que Dieu bénisse ma soeur Paul. Que l'Éternel bénisse Maman Divine. Que Dieu bénisse ma soeur Chancel. Que Dieu bénisse ma soeur Niki. Que Yahweh bénisse Marie la Reine. Que Dieu bénisse notre soeur Mireille. Que Dieu bénisse notre soeur Tatiana Lucas. Que Dieu bénisse notre soeur Laure. Que Dieu bénisse aussi son mari, notre frère Arnold de Gold. Que Dieu bénisse tous les enfants de cette famille, de la famille de notre bien-aimé Arnold de Gold. Que Dieu bénisse la sœur Stella, la marquise. Que Dieu bénisse la sœur Samantha. Que Dieu bénisse la sœur Lumière Brille. Que Dieu bénisse la sœur Rebecca. Que Dieu bénisse, encore une fois, Y'a Chantal. Que Dieu bénisse la sœur Guilhermine Cosita. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Maman, mamie Dorcas, soyez bénis. Que Dieu bénisse Asia Moridja. Adia Moridja, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes nos mamans. Que Dieu bénisse papa Edgar. Que Dieu bénisse papa Blaise. Que l'Éternel bénisse notre bien-aimé Mardoché. Que Dieu bénisse notre frère Juvenal. Que Dieu bénisse nos frères Jean-Paul et
Dupont. Que Dieu bénisse tous nos papas de l'église. Que Dieu bénisse tous nos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa Siamundele Kalouvan. Que Dieu vous bénisse, papa Siamundele Kalouvan. Que Dieu bénisse Mehdi Dimonenkene. Frère Mehdi, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux. Miss Senga Rachel. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Miss Senga Wetu. Que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse. Papa Kalouvan, que Dieu vous bénisse. As de Dieu, que Dieu te bénisse. Grégoire, soyez bénis. Oui, effectivement, c'est Dieu qui guérit. Negi Matubomoni. Negi, je me limite à Negi. Matutomina, ok. Negi, que Dieu te bénisse. C'est la sœur ou les pères ou les frères. Negi. Bon, Negi, soyez bénis. Grégoire, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 10, le verset 8, il a dit, guérissez les malades. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui guérit. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure, à partir de 21h30. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.